motive à écrire et qui vous garde motivé à le faire? C'était accidentel. L'écriture est arrivée vraiment accidentellement parce que je m'endors beaucoup. Je suis un peu narcoleptique de un, mais aussi parce que il manque beaucoup de sommeil. Donc, juste avant de venir vous voir, c'est ça, j'ai dormi un 20 minutes. Et pour moi, je suis prête pour repartir pendant 3 jours. Là. Mais je m'endors très facilement. Quand je suis arrivée à Sherbrooke ce matin, j'étais en avance de 15 minutes. Alors, je me suis stationnée à côté de la poubelle, derrière l'endroit où on avait la rencontre, parce que je savais qu'il n'y a personne qui allait se garer à côté de la poubelle. Donc, je suis allée là, j'ai aplati le banc, puis j'ai dormi pendant 5 minutes. J'ai mis le réveil. 5 minutes, j'ai dormi 5 minutes, et je me suis réveillée après pour la rencontre. Et donc, quand j'avais le resto, je finissais très tard. Et mes enfants étaient encore très jeunes. Comme j'ai ouvert, ils avaient 2 ans et 4 ans. Et ils se réveillaient à 6 heures le matin. Et puis Valmont, on ne savait pas encore qu'il était autiste, mais il était autiste, donc il ne dormait pas la nuit. En plus, donc, bref, il me manquait beaucoup de sommeil. Donc, au feu rouge, dès qu'il y a plus que 2 secondes d'attente, ben, je m'endormais. Et je récupérais. Et quand on s'endort, ben, comme vous savez, les pieds, tout ça devient plus léger sur le frein. Et donc, le frein relâche. Et la voiture continue, lentement, mais elle continue quand même à rouler. Puis elle frappe la voiture en avant. Et c'est arrivé à 2, 3 reprises que je frappais la voiture en avant. Mais légèrement, hein, parce que ça roulait. Mais quand même, les gens n'étaient pas contents à 2 heures du matin d'avoir une petite qui frappe leur voiture. Et donc, le premier truc que j'ai trouvé, c'était de manger les graines de pastèque. Les pépins de pastèque, les Vietnamiens, ça mange tout, ça jette rien. Donc, les melons d'eau, c'est sûr que les melons d'eau qu'on a aujourd'hui n'ont plus beaucoup de pépins. Ça a été pas mal modifié génétiquement. Mais anciennement, et encore au Vietnam aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup de pépins dans les melons d'eau. Et on récupère les pépins, on les fait griller et on sert ça au Nouvel An aux visiteurs. Ben, ça coûte pas cher, puis ça prend du temps à manger, puis ça accompagnait bien le thé. Et en fait, ces pépins-là sont, juste pour vous décrire, là, une fois grillés, sont plus durs, sont vraiment 3-4 fois plus durs que les graines de tournesol à craquer. Et à l'intérieur, la chair, elle est mince comme une feuille de papier. Finalement, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur à manger. Donc, c'est pour ça que ça prend beaucoup de dextérité, d'attention et de concentration pour placer le pépin debout, comme ça, on est dedans, craquer, mais fort, mais il faut arrêter vite pour que la chair reste entière, sinon il n'y a rien, il reste rien. Et donc, j'ai commencé par craquer les pépins pour rester éveillé. Et avec le temps, ben, comme vous savez, toutes les familles vietnamiennes ont un dentiste ou un médecin dans la famille. Donc, la mienne aussi, mon frère qui est dentiste. Donc, lui, il suit le chemin tracé par mes parents pour que nous, on puisse niaiser, comme moi. et donc, il m'a arrêté de craquer parce que ça brise les dents, c'est trop dur. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des notes pour la liste d'épicerie pour le resto. Et un jour, je ne sais pas, le feu était défectueux, il était vraiment long, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai tourné le cahier à l'envers et j'ai commencé à écrire. Et ça, c'était 1 mois avant la fermeture du resto. Et après la fermeture, ben, mon mari m'a donné 1 mois de punition à la maison. Il a dit là, parce que j'étais prête à retourner travailler. En fait, j'avais quelques offres sur la table et tout. Puis il a dit non, tu vas prendre 1 mois, réfléchir à ce que tu aimerais faire. Ou, même si tu ne réalises pas, au moins réfléchir vers où tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu. Bon, bref, blablabla. Je le laissais parler parce que je ne comprends pas vraiment par où commencer et tout. Puis là, il m'a installé un ordinateur avec l'Internet et tout ce que pour que je cherche ce que j'aimerais faire. Mais j'avais déjà 39 ans à ce moment-là et je ne savais pas où chercher. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai rentré les notes que j'avais dans le cahier dans l'ordinateur.
pour passer le temps. Pour être sur le banc de pénalité, là, je suis là, puis je rentrais les notes, puis là, c'était déjà à la fin de ce mois de punition-là. Puis le soir, hein, il niaisait pas, là, le soir, il revenait et il me demandait, puis, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as trouvé? Puis j'ai dit, ébéniste. Puis là, chaque jour, je donnais vraiment un métier différent. Infirmière. Je vais retourner à l'école, puis je vais aller étudier les sciences infirmières, ou en tout cas. Mais c'était quand même quelque chose, hein, de trouver 30 métiers, là, pendant 30 jours, c'était de la job. Et donc, un jour, je vais, oui, libraire. En tout cas, il y avait plein d'idées comme ça. Et finalement, au bout d'un mois, c'était déjà mi-juin. Là, il dit, on part en vacances avec les enfants, on ne retourne pas travailler tout de suite, ta. Puis là, je suis restée l'été avec les enfants et les vacances et tout ça. Et au mois de septembre, lui, il a commencé un poste qui exigeait un peu plus qui exigeait beaucoup de déplacements. Donc, il dit, donne-moi un mois juste pour rentrer dans le rythme et je pouvais commencer moi parce que les postes que j'avais aussi, c'était beaucoup de déplacements. Et finalement, rendu en septembre, je vous dirais que les fesses avaient déjà commencé à prendre la forme du fauteuil, ou sinon le contraire. Et on devient très confortable. Et donc, ça ne me dérangeait pas. J'ai dit, oui, prends ton temps, installe-toi dans ton travail, et puis on va voir. Et c'est comme ça que je suis restée un an à niaiser comme ça, genre écrire. Non, mais c'était pas sérieux. J'écrivais quand je pouvais, en fait. Et mon mari, à un moment donné, il a découvert évidemment que je cherchais pas vraiment une voix. Non, mais c'est très difficile. Vous savez, quand vous n'êtes pas habitué à réfléchir à ce qu'on aime, on a toujours fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, on fait le maximum avec ce qu'on a, mais même les vêtements, aujourd'hui, j'ai très peur quand les journalistes me posent des questions comme genre quelle est ta couleur préférée? Quel est ton film préféré? J'en ai pas. Les couleurs préférées, on achetait le linge, le morceau de linge qui était le moins cher. C'était pas la couleur qui restait. La nourriture, la même chose, qui était en vente dans le fond de l'épicerie pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, si vous me demandez de faire un menu, je ne sais pas comment faire un menu. Je cuisine mieux avec juste ce qui est disponible dans le frigo. Je suis vraiment plus performante avec le peu de moyens que beaucoup de moyens. Et donc, c'est très difficile. Parce que, comme je vous ai dit, le dernier rêve là, que j'ai eu, c'était la constipation. Donc, à partir de là, je l'ai eu. Non, aujourd'hui, là, je vous dirais, avec mes enfants, c'est la même chose. J'ai dit, là, dès qu'on voit une toilette propre, on y va. On ne va pas à la toilette quand on veut, mais quand on peut. Donc, dès qu'on voit une belle toilette, on y va. Ça ne dérange pas si tu n'as pas envie, ça ne dérange pas s'il y a 5 minutes, tu as déjà dit, on y va. Et donc, quand je suis entrée ici, la toilette était super belle, donc je suis allée à la toilette. J'avais pas besoin, j'arrive de l'hôtel, c'était pas nécessaire. Mais bon, bref, je partage vraiment des choses. C'est pas une bonne idée de boire le soir. Donc, j'étais pas capable de savoir ce que je voulais. Donc, j'ai continué à... Oui, j'arrive oui, donc l'écriture était juste comme un passe-temps. Et mon mari m'a même demandé, il dit, le plaisir de lire ne te suffit pas. Pourquoi tu t'acharnes à écrire des affaires? Et je dis, je sais pas, j'aime ça jouer avec les mots, chercher les mots et tout ça. Et donc ça, c'était le premier avec Rue. Et Rue, il n'y avait même pas de titre quand il est allé chez l'éditeur. En fait, c'est même pas moi qui l'ai envoyé j'ai léché aucun thème. J'ai pas envoyé dans aucune enveloppe. C'est un ami, en fait, qui l'a fait. Puis cet ami-là, c'est un ancien client du resto. Et lui, je pensais qu'il était bibliothécaire, qu'il était un homme seul, qui n'avait pas d'amis, parce qu'il s'asseyait toujours dans un coin un peu en retrait, puis il lisait tout le temps. Chaque fois qu'il venait, il y avait quelque chose à lire, puis c'est ça. Donc j'ai dit aux filles, à mon personnel, j'ai dit, quand André il se rend au thé, là, vous me le direz, puis je vais sortir de la cuisine pour prendre le thé avec lui, puis lui donner une amie de thé pendant 2 minutes.
Et c'est vraiment avec le temps, je vous dirais, ça a pris peut-être des mois ou même des années, je ne me souviens plus exactement le temps que j'ai découvert qui était en fait un producteur de cinéma et de télé, André Dupuis, celui qui produit Vertige, Aveux, toutes les grosses émissions, il se cachait là pour lire, pour qu'il soit tranquille, puis qu'il n'y a personne qui vient le déranger. Puis moi, j'ai fait, est-ce que je suis un ami? En tout cas, donc, avec le temps, on est devenus amis, effectivement. Et au bout de, quand j'ai fermé le resto, il m'a récupéré, on est allé luncher, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en punition. Et il dit, oui, mais qu'est-ce que tu fais ces journées? Puis lui, j'ai dit la vérité, je dis, ben c'est ça, je suis en train de faire ça, puis j'avais 20 pages environ. Et il voulait les lire, il l'a lu, il était prêt à apporter tout de suite chez l'éditeur. Et j'ai dit, ben non, parce que je ne sais même pas si je suis capable de me rendre jusqu'à 25 pages. Non. Et au bout de tout ça, j'ai imprimé 2 copies avec l'imprimante de Karine Banas. Karine était une cliente du resto, mais je ne savais pas si c'était Karine Banas. Je pensais que l'autre fille avec qui elle était Karine Vanas, selon. Parce que les serveuses m'ont dit, ah, tu viens de parler à Karine Vanas. J'ai dit, ah, elle n'est pas fine, je préfère l'autre. Mais en fait, c'était Karine qui était en tout cas. Et on est devenus amis, très amis. Et quand j'ai terminé, elle est venue pour le mot de la fin et elle est arrivée avec l'imprimante parce que j'avais même pas d'imprimante à la maison. Elle traversait le jardin, elle arrive avec l'imprimante, on a branché, puis on a vraiment imprimé 2 copies, une pour elle et une pour André, par amitié, tout simplement. Puis André l'a apportée chez l'éditeur. Et après ça, j'ai toujours écrit par, je sais pas, il y a une envie, il y a quelque chose qui est là. Donc, on me pose souvent la page blanche. J'ai dit, non, jusqu'à maintenant, je n'ai pas expérimenté ça. Et je crois que le jour où je vais avoir la page blanche, je vais faire autre chose. Mais pour le moment, si j'écris, c'est parce que j'ai tellement de plaisir à écrire, puis ça vient comme ça. À toi, le deuxième, c'est parce que j'ai rencontré Pascal à Monaco. On était tous les 2 finalistes d'un prix là-bas. Et puis, Matt, c'est parce que l'histoire était là. Je voulais raconter l'histoire d'amour de ma tante, en fait, avec les plaques. Non, je vais prendre votre question avant que je parte. Encore là, je ne reviens plus. Vous aviez une question? Ma question était, vous avez choisi finalement le métier d'écrivain. Non. J'ai été choisie. Une sous-question, c'est, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail d'écriture? Oui, comment ça arrive? Oui, ça c'est comme ça. Tu me dis? Vous n'avez pas choisi d'être. Non, parce que c'est là. Vous voyez, jusqu'à maintenant, j'ai changé de carrière à tous les 5 ans. J'étais interprète pendant 5 ans, j'étais avocate pendant 5 ans, j'ai fait le resto pendant 5 ans. Et là, l'écriture, je suis à l'année 5. Et c'était pas conscient, hein, ça a toujours été un peu par hasard, mais c'est seulement en regardant en arrière, c'est mon mari qui a dit ça. Il dit, OK, arrête de changer à tous les 5 ans. Là, je dis, non, pas tous les 5 ans. Je dis, oui, on va compter les années. Puis ça fait vraiment des cycles de 5 ans. Et donc, peut-être que j'ai un cycle de 5 ans pour les livres, pour l'écriture. Alors, peut-être que c'est année 5, c'est la fin. Je ne sais pas. Je n'en serais pas moins heureuse ou plus malheureuse, je vous dirais. Ça va. La télévision française ontarienne a demandé à faire un portrait de moi, un portrait de 360 degrés. Donc, ils ont demandé à interviewer des gens qui sont proches de moi, et avec les mêmes questions. Et une des questions, c'était, où est-ce que vous voyez Kim dans 5 ans? Je vous jure, il n'y en a pas un là-dedans qui a dit, on espère qu'elle va gagner le prix Goncourt, ou l'autre qui va dire, elle va être rendue à son 5e livre ou 10e livre. Personne n'a parlé d'écriture. Ils n'ont aucune idée. Il y en a une qui a dit même que je vais faire de la peinture, alors que je ne suis même pas capable de dessiner un bonhomme allumette assis. Je peux juste faire debout. Et donc, moi-même, je ne sais pas comment, je ne sais pas trop. Donc, mais une chose est certaine, c'est que pour le moment, je vous dirais que j'ai un plaisir énorme, une jouissance qui ressemble à rien aux autres plaisirs que j'ai dans la vie quand j'écris.
j'ai beaucoup de plaisir à être ici, j'ai beaucoup de plaisir de voyager, mais ce sont des plaisirs très différents que le plaisir de l'écriture. Et c'est un plaisir comment je vous dirais ça, très particulier, que, que seule l'écriture peut me donner, en fait. Et donc, probablement, même si j'arrêtais de publier, je pense que je vais toujours être en écriture quand même, parce que les mots, pour moi, les mots sont tellement belles, parce que, sont tellement beaux, parce que chaque mot a une texture particulière, un parfum, une couleur, un poids, et donc, juste là, à regarder les mots ensemble, parfois, vous savez, il y a deux mots qui sont très, très beaux, mais quand vous les mettez ensemble, ça devient cacophonique, ça ne fonctionne pas. Et donc, parfois, j'écris une histoire parce que j'aime le mot. Et ça arrive souvent. En fait, parfois, il y a des paragraphes qui ont été inventés ou pensés juste en fonction de ce mot-là. Comment je vais faire pour pouvoir utiliser ce mot-là dans ce livre-là? Oui. Écrivez-vous seulement en français? Oui. Je suis incapable d'écrire dans une autre langue parce que j'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Donc oui, je sais lire encore le vietnamien, je sais écrire et tout ça, mais comment je dirais, la culture vietnamienne n'est pas très, ne verbalise pas beaucoup les émotions. Tout est en retenue. C'est sûr qu'à l'écriture, oui, vous avez beaucoup d'émotions qui sont décortiquées, analysées, utilisées, tout ça, mais verbalement, beaucoup moins. Et parce que je suis arrivée ici à l'âge de 10 ans, la langue vietnamienne devient une langue verbale surtout, et non plus une langue écrite. Et dans ce cas-là, ben, il n'y a plus d'émotions dans la langue vietnamienne. Et donc, toutes les émotions que j'ai, que je suis capable d'identifier, qualifier, nommer, et tout ça, sont en français. Donc, je suis incapable de parler des émotions en vietnamien. Parce que tous ces mots-là, toutes ces nuances-là, la mélancolie, la nostalgie, la tristesse, ont été apprises en français, tous ces mots-là. Et puis l'anglais, oui, j'ai utilisé beaucoup l'anglais pour travailler, mais c'est un anglais d'avocate. Donc, je deviens l'avocate en droit corporatif qui négocie, qui devient très dur, en fait. Alors, quand je sors des mots en anglais avec mon mari, ben, il dit, OK, arrête tout de suite parce que c'est pas drôle. Parce que je deviens. Donc, je peux jurer en anglais, mais pas en français. En français, c'est vraiment une langue d'amour pour moi. Et en vietnamien, c'est vraiment la langue de mes parents. Donc, je parle presque une langue enfantine. Parce que la langue vietnamienne n'a pas de pronom personnel. Il n'y a pas de je, tu, il, nous, vous, il, elle et tout ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que vous lui adressiez tout de suite, comment je vous dirais ça, la position. Donc, si je vous rencontrais, je dis, ah, elle doit être plus jeune que mes parents, ben, je vous appelle tante. Mais si je pense que vous êtes plus âgé que mes parents, ben, vous êtes grand-tante. Et dans ce cas-là, je suis petite nièce ou nièce qui parle à grand-tante. Donc, le pronom personnel donne un titre hiérarchique tout de suite. Et si je pense que vous êtes plus jeune que moi, ben, vous êtes petite sœur et je suis grande sœur. Et donc, à deux personnes, je me nomme différemment, avec deux pronoms différents. Donc, en vietnamien, je sais juste comment parler à quelqu'un de plus vieux et jamais quelqu'un de plus jeune parce qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, je ne pourrais pas écrire et je ne voudrais pas. Peut-être qu'en anglais, c'est sûr que je pourrais m'y mettre et puis écrire directement en anglais, mais dans ce cas-là, ce n'est plus... j'utiliserai plus le même côté du cerveau ou du cœur. Je ne sais pas comment vous dire. On pense pas pareil d'une langue à l'autre. Et l'anglais, je serais très dure, en fait. Pas très agréable. dans ma bouche à moi. Alors que, non, j'utilise beaucoup l'anglais, mais pas pour l'écriture, pas pour ces émotions-là. Oui, il est aujourd'hui dans une vingtaine de langues. Dans une vingtaine de pays, une quinzaine de langues. En anglais, oui, évidemment. Et
En vietnamien, non. Parce que le Vietnam n'a pas encore cette page d'histoire des Boat People. Donc, il y a des éditeurs vietnamiens qui sont intéressés, qui nous ont écrit et tout ça. Mais ils ont dit, mais si on les prend, il va falloir qu'on enlève toutes les pages qui parlent de Boat People. Et j'ai dit, dans ce cas-là, il reste juste la couverture. La couverture est cute, mais dans ce cas-là, donc on va attendre un petit peu pour que politiquement le Vietnam soit prêt à recevoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question vraiment, mais vraiment, pour moi, c'est presque, oui, c'est vraiment un privilège de juste pouvoir être là. C'est un peu peut-être le même plaisir que ceux qui aiment le casse-tête, par exemple. Alors, j'ai l'impression que je joue avec les mots, je les place ensemble et tout ça. Mais oui. Bonsoir, je m'appelle Luc. À la dernière rencontre ici, il y avait des auteurs qui parlaient du rythme d'écriture. Oui. Non, on aimerait s'écrire une brique de 1000 pages. Ah non, moi non. L'auteur disait, moi, après 60 pages, mes chapitres ont tout le temps 60 pages. Genre. Ouais. Est-ce que votre rythme d'écriture va être conservé pour le prochain livre aussi? Moi, j'ai aucune idée. Hein. J'ai un rythme interne, je vous dirais, je pense. Et le journal Le Monde m'a demandé 1 heure d'entrevue juste sur la structure du livre. Et là, je m'assois, et là, elle me dit, bon, voilà, on a déjà couvert le contenu, on aimerait discuter avec vous la structure de votre livre. Et là, je fais... Et elle dit, pardon, la déstructuration, la fragmentation du texte, les paragraphes, et plus elle parlait, moins je comprenais. Donc, je ne suis pas étudiée en littérature, donc je n'ai même pas la terminologie pour faker tout ça. Donc, je fais... et ben, j'ai ri un peu. Et j'ai dit, vous savez, je pourrais intellectualiser la chose. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas ce que je faisais. Voilà. Et puis c'est vrai. Et puis je pensais que c'était juste cru. Puis rendu à Man, ça a donné. Et j'ai encore une fois écrit d'une traite un texte. Ça n'avait pas été. En fait, Rue aussi, c'était d'un bout à l'autre, un texte. Et ça a été séparé après. Et Man, c'était la même chose. C'était un texte que j'ai envoyé. Je n'avais pas séparé les paragraphes et je n'avais pas non plus paginé. Et donc, je ne savais pas combien de mots, je ne pourrais pas vous dire combien de mots il y avait dedans ou combien de pages. Et c'est l'éditeur qui m'a renvoyé puis qui a mis la pagination et qui m'a dit, t'es rendu, et on s'est aperçu que c'était exactement le même nombre de pages que Rue. Mais on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Et donc, je pense que c'est un rythme interne. Et Man, je me souviens encore, j'ai terminé le 1er janvier et il neigeait à Montréal. Et je ne voulais pas que ce soit la fin, parce que j'aimais beaucoup cet univers-là, je voulais rester dedans. Alors, non, c'est pas la fin. Donc, j'ai continué, un autre 2 jours, et je me relis en fait tous les jours, du début jusqu'à la fin. Et donc, ça ne peut pas être 1000 pages. Je lis comme ça, et là, j'ai senti que les 2 derniers jours, c'était, il y avait quelque chose qui était, je ne sais pas, qui allait pas, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Peut-être que quelqu'un qui a une formation en littérature pourrait identifier le problème, mais moi, non. Et donc, j'ai dû enlever, complètement jeter les 2 derniers jours de texte, et que la fin était vraiment le 1er janvier. Donc, c'était comme, fin. Désolée, je peux pas être plus formelle que ça. Oh yeah.